Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, nous sommes le jeudi 4 janvier 2024 et nous allons bien entendu parler des Léopards de la RDC, à 2 jours du match amical qui va opposer la RDC à l'Angola dans le cadre des préparatifs de la CAN 2028 qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire entre le 13 janvier et le 11 février prochain. La RDC entrera en lice le 17 janvier contre la Zambie au stade Laurent Pokou de San Pedro. Donc voilà, nous allons commencer ce numéro de Diascofoot, cette première livraison sportive de Diascofoot par les informations concernant quand même le programme des Léopards de ce jour, de ce jeudi. Nous allons vous donner le programme de nos Léopards. Nous voyons Léopards qui sont désormais au grand complet. Les derniers arrivés étaient arrivés hier. Ils avaient raté la première séance d'entraînement, c'est-à-dire Bakagol, Diangana et notamment, ils avaient raté la première séance d'entraînement de la journée, mais le soir, ils s'étaient entraînés avec le reste du groupe. Suivez d'abord le programme et nous nous retrouvons tout juste après. 2 séances d'entraînement sont programmées ce jeudi 4 janvier 2024 à Abu Dhabi par le sélectionneur-manager des Léopards de la RDC, Sébastien De Sabre. Tout a commencé par un bon petit déjeuner à 7h30. Ensuite, à 9h, les joueurs ont reçu des soins. À 9h45, début du premier entraînement de la journée. À 12h30 viendra l'heure du repas de midi, qui sera suivi par des soins, à 15h45. À 16h45 aura lieu une réunion entre le staff et les joueurs. À 17h15 aura lieu le second entraînement du jour, suivi par le dîner à 20h. À 21h, troisième séance des soins pour les joueurs et à 23h sonnera l'heure pour chaque joueur, de rejoindre sa chambre pour un bon sommeil réparateur. Voilà donc, le programme complet des Léopards pour la journée du 4 janvier. Voilà, nous avons pris connaissance du programme des Léopards pour cette journée du 4 janvier 2024. Les Léopards vont s'entraîner, les Léopards vont recevoir des soins et ils vont tenir aussi un meeting avec les staffs techniques. C'est toujours bien de tenir des meetings comme ça entre les joueurs et les staffs techniques pour aplanir tout afin qu'il n'y ait pas de malentendus pendant le séjour. Vivre ensemble, c'est jamais évident. Les joueurs doivent vraiment être dans un bon esprit, même esprit focalisé vers l'objectif que nous avons, c'est-à-dire d'abord passer le premier tour et ensuite on verra, Inch'Allah, c'est que cela pourra nous apporter, parce qu'il ne faut pas minimiser non plus les autres formations qui vont participer à cette CAN. On ne peut pas aller comme ça avec l'optimisme que souvent les supporters affichent. Nous allons gagner la CAN, mais il y a des réalités comme ça. On a fait d'autres réalités qui peuvent faire qu'on ne puisse pas gagner la CAN. On peut être fort, mais à partir de 8e de finale, des quarts de finale, demi-finale, on peut aller à la séance de tir au but et là, qu'est-ce qui va se passer? Et il faut pas spécialement être fort. Une équipe peut faire le dos rond, comme le Soudan nous avait fait lors de la 10e journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026, en restant bien en défense et puis attendant une petite erreur. Cette erreur, on l'a pu arriver aussi pendant la séance des tirs au but. Donc maintenant, nous allons parler d'autres choses. Mais toujours de la CAN 2023, il y a certaines personnalités, il y a certains experts qui sont sortis du silence pour parler quand même de cette CAN 2023, et notamment Rabah Madjer, que nous vous invitons quand même à prendre connaissance de ses propos. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre cette émission de Diascofoot, la première diffusion sportive des Diascofoot du 4 janvier 2024. Voici les propos tenus par une des légendes du football africain. Rabah Madjer, selon le directeur de communication de la CAF, a tenu les propos suivants au sujet de la CAN 2023. Selon Rabah Madjer, le niveau de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera bon. La légende du football algérien, Rabah Madjer, a évoqué la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies, Côte d'Ivoire 2023 qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024. Il a notamment souligné que le niveau de la compétition sera bon.
Le lauréat du Ballon d'Or africain en 1987 a déclaré dans cet entretien avec CAF Online qu'il est très difficile de désigner l'équipe qui va remporter cette phase finale du tournoi de football africain, notamment à la lumière de la participation des meilleures équipes du continent. Nous ne sommes qu'à quelques jours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies, Côte d'Ivoire 2023. Qu'attendez-vous du niveau de compétition ? Le niveau de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies, Côte d'Ivoire 2023, sera sans aucun doute bon, surtout après s'être assuré la participation des équipes africaines les plus fortes, et toutes ces équipes qui seront présentes à la phase finale aspireront à briller lors de leur match. Quelles équipes désignez-vous pour briller lors de la phase finale de Côte d'Ivoire 2023 ? Bien entendu, certaines équipes auront pour objectif d'aller loin dans la compétition continentale, tandis que d'autres entreront dans la compétition avec l'envie de remporter le titre. La nomination d'une équipe spécifique reste donc très difficile, surtout au vu de la participation de grandes équipes à la compétition. L'équipe de Côte d'Ivoire, pays organisateur, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria sont autres grands favoris. Quels sont les acteurs qui espérez-vous être la découverte de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies, Côte d'Ivoire 2023 ? En effet, il est difficile de parler à l'avance de l'identité des joueurs qui pourront briller à cette phase finale. Qu'en est-il des stars des équipes nationales qui, selon vous, continueront à briller et à se démarquer ? Le début de la compétition va nous donner un certain aperçu du niveau des joueurs, afin de pouvoir juger de leur niveau lors de la phase à élimination directe. Voilà, vous avez suivi les propos tenus par cette icône du football algérien, du football africain et pourquoi pas du football mondial. Rabat Madjer n'est plus à présenter. Rabat Madjer, c'est ancien joueur du Football Club de Porto qui, en 1986, par une talonnade, avait permis au FC Porto de renverser la vapeur, d'égaliser d'une part déjà contre le Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et ensuite, après avoir mystifié le défenseur latéral droit de cette formation de Bayern de Munich, il avait centré pour Jouari, un Portugais d'origine angolaise. Jouari avait pu marquer le deuxième but synonyme de victoire en Champions League, en Coupe d'Europe de club champion. À l'époque, c'était pas encore la Champions League pour le Football Club de Porto. Et donc, Rabat Madjer ne s'est pas mouillé vraiment dans cette interview. Je comprends bien, il peut pas vraiment citer des noms qui seront favoris, qui sera les meilleurs joueurs et tout. Ce sont des questions qu'on laisse vraiment à Dieu de pouvoir lui-même désigner le meilleur joueur par les performances aussi du joueur sur les terrains. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, les joueurs du football de la diaspora congolaise qui était consacré au programme du jour des Léopards à Abu Dhabi, c'est la deuxième séance d'entraînement pour certains et on attend toujours l'arrivée de la délégation du staff technique venant de Lubumbashi, de Kalemi plutôt. Ils étaient partis pour le match qui devait opposer le football club Saint-Éloi Lupopo au tout-puissant Mazembe. Finalement, ce match avait été annulé par qu'un d'incident. Vous savez que d'une part, le président de Lupopo est pro-Fachi et le président du tout-puissant Mazembe n'est plus à présenter. C'est Moïse Katumbi qui était candidat aussi à ces élections présidentielles. Et donc voilà, le ministère des Sports avait décidé d'annuler les matchs. Merci. Donc si vous avez aimé, de liker, de commenter. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci d'activer aussi la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.